6h05 bientôt sur Europe 1. Vous connaissiez le flair légendaire du chien? Eh bien, on va vous faire découvrir ce matin celui de la fourmi. Le petit insecte serait même capable de détecter le cancer. Oui, l'étude a été menée par des chercheurs français et c'est une première mondiale. Des fourmis renifleuses entraînées pour repérer la maladie. Alors les chiens étaient déjà capables de le faire, mais eux avaient besoin d'une formation d'1 an. Avec la fourmi, une poignée de minutes suffit. Yasmina Katou. Il faut moins d'1 heure pour qu'une fourmi apprenne à reconnaître l'odeur des cellules cancéreuses. Baptiste Piqueret, chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord et auteur de l'étude, explique avoir utilisé ce que l'on appelle le système de la récompense pour dresser les fourmis. On met donc un petit récipient qui contient du milieu de culture de cellules cancéreuses et ce petit récipient, on le met à proximité d'une goutte de sucre. La fourmi va tomber par hasard sur la récompense et quand elle va boire la récompense, elle va sentir, elle va renifler son environnement et elle va se rendre compte que il y a une odeur qui est spécifique de cellules cancéreuses à proximité de la récompense. Au total, une centaine de fourmis a appris à détecter le cancer des ovaires et 2 types de cancer du sein. Dans 95% des cas, les insectes ont réussi à repérer les cellules malades. Alors dans les faits, comment cela pourrait se passer? N'allez pas imaginer des fourmis qui se promènent sur le corps des patients, rassure le scientifique. On va en fait utiliser par exemple de l'urine, de la salive ou de la sueur d'une personne qui a potentiellement un cancer. On n'aura pas de contact direct entre nos fourmis et les patients. Avant d'évaluer la méthode sur des humains, des expériences sont en cours avec de l'urine de souris atteintes de cancer. Yasmina Katou, une étude qui nous fera réfléchir à 2 fois avant de marcher sur une fourmi dans la rue. Absolument.